donc voilà, je suis avec le docteur Mrim Afifi, spécialiste en esthétique dentaire, entre autres. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Vous êtes justement spécialiste exerçant à Casablanca. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'être là avec nous. Alors, on va parler avec vous des lasers, pas du laser, mais des lasers en dentisterie et leur efficacité, mythe ou réalité. Lorsqu'on pense laser, de façon générale, on fait référence à l'esthétique. Quand on parle de laser, c'est soit pour la peau, soit pour la pilosité, soit pour autre chose. Donc, c'est souvent utilisé pour améliorer de façon esthétique quelque chose. Est-ce que c'est la même chose en dentisterie? Est-ce qu'on utilise le laser que pour embellir? Très bien, question pertinente parce que généralement quand on parle de laser, c'est toujours dans notre esprit, dans notre subconscient, c'est à visée esthétique. Absolument. Notamment en médecine générale pour la pilosité. Tout à fait. Maintenant en dentisterie, le laser il est utilisé beaucoup plus pour des fins thérapeutiques médicales. Notamment pour faire des chirurgies, pour faire des frénectomies et pour réaliser. C'est enlever le frein labial qui va déranger la poussée normale de la langue. Au niveau de la langue, pour les tout petits en bas. Et ça va des fois déranger la parole, donc le médecin est obligé d'enlever ce petit frein. Et in fine, donc le laser, il est plus à visée médicale, chirurgicale qu'à visée esthétique. Maintenant, si vous me dites visée esthétique, ça veut dire qu'il va corriger le sourire gingival, je vous dirais oui, parce qu'on pourra réaliser des petits festons gingivaux et améliorer la qualité du sourire. À ce moment-là, on va quantifier le sourire blanc du sourire rose. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Le sourire blanc du sourire rose. Alors, quand on parle de sourire gingival, ça c'est vraiment un chapitre à part entière. Ouais. Le sourire gingival, c'est lorsqu'on sourit et que la lèvre supérieure monte trop et laisse trop apparaître la gencive, ce qu'on appelle en anglais le gummy smile. Le gummy smile. Voilà. Alors, pour le sourire gingival, ça c'est bien. C'est un point très important, docteur Afifi, justement. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez gommer la gencive avec le laser, et donc ce n'est pas vraiment abrasif, et donc ce n'est pas vraiment douloureux, et ça permet une précision? C'est ça que vous faites? C'est une forme de curetage de la gencive? C'est un peu ça, effectivement, mais tout dépend après de l'épaisseur et de la gencive qui est là. Vous allez aller chercher plus de dents? Effectivement, on va aller chercher plus de matière dentaire. Ceci dit qu'on va tracer au crayon la quantité de gencives qu'on va enlever. Et juste avec un petit coup de laser, on va enlever les petits festons gingivaux. Qu'est-ce que vous retrouvez en dessous? De la matière dentaire. De la matière dentaire, mais c'est pas ce qu'on voit. C'est pas cette dent-là, c'est autre chose. C'est la racine, non? Non, si, c'est la dent. Si, c'est la dent, mais on fait des mensurations avant pour être sûr qu'on tombe sur la dent. Mais après, si on a beaucoup de gummy smile... Ça fait pas de dents trop longues? Ah non, pas du tout. Okay. Après, si on a trop de gummy smile, à ce moment-là, on va repositionner la lèvre. Ça veut dire qu'on va prendre la lèvre, la monter vers le haut et prendre des muscles et retirer de telle sorte à enlever toute la partie gingivale qui déborde de telle sorte à repositionner la lèvre vers le bas. Est-ce que ça va? Non. Voilà, en fait, vous allez coupler ensemble plusieurs techniques réalisées grâce au laser. C'est-à-dire, vous allez jouer sur la gencive, vous allez jouer sur la lèvre, tout ça pour corriger le gummy smile. Très bien. Mais quel est l'avantage du laser? Pourquoi vous allez, par exemple, aller plus vers le laser que vers une autre forme? Chirurgie standard. Très bien. Alors, le laser, c'est quoi d'abord le laser? C'est une onde. Oui. C'est comme les ondes TV, c'est comme les ondes radio, les ondes du micro-ondes. C'est une onde qui va générer, c'est un dispositif médical qui génère une onde électrique. Cette onde électrique, elle est située elle a plusieurs fréquences. Et pourquoi je vais l'utiliser au lieu de prendre tout simplement une lame de bistouri froide ou électrique? Oui. Parce qu'elle a un grand effet de biostimulation et de biocicatrisant. L'effet du laser, il a été démontré maintenant, et c'est vraiment prouvé, c'est qu'il a un effet de régénération osseuse et tissulaire et cicatrisant. Je vais dire... C'est moins agressif? C'est moins agressif. Avec un meilleur ressenti chez le patient, un meilleur vécu, moins d'anesthésie et moins de douleur. Mais par exemple, vous n'allez pas utiliser le laser pour un détartrage? Tiens. Si. Alors, quand on fait le détartrage, par exemple, si on a une maladie parodontale, par exemple,
On a une maladie parodontale, on doit faire des curetages. Ça veut dire une maladie de la gencive. Exactement, c'est-à-dire une maladie de la gencive. Si on fait le détartrage avec des curetages, oui. Une fois on a terminé les curetages, c'est très important de passer le laser après avec du peroxyde d'hydrogène. On a une régénération osseuse naturelle foudroyante. Mais par exemple, le détartrage sera fait de manière classique et traditionnelle, on va dire. Si on va faire que les détartrages, ce n'est pas la peine de faire le laser. Si maintenant on doit faire des curetages plus avancés, oui, à ce moment-là, on va faire le curetage laser assisté. D'accord. Le traitement par laser coûte plus cher. On va revenir au prix tout à l'heure, mais enfin, dans l'esprit des gens, le laser coûte plus cher. Donc, si je vais chez un dentiste et qu'il me propose pour un détartrage un laser, je vais me dire, est-ce qu'il ne veut pas me faire ça uniquement pour me facturer ça plus cher? Alors, pour me corriger d'abord, ou pour corriger l'esprit des téléspectateurs, c'est que d'abord, on ne fait pas de détartrage avec laser. On fait des curetages laser assistés. Le détartrage, il ne pourra pas être fait avec laser parce que ça va être un surtraitement. D'accord. Maintenant, si par exemple, je vais faire une lésion afteuse, une lésion herpétique, parce que le laser, il peut arranger des petites lésions qui embêtent le patient à la longueur de la journée, notamment des aftes, des lésions herpétiques, des kystes. À ce moment-là, ça va être un acte à part. Malheureusement, ce n'est pas un acte qui est codifié. Donc, du coup, on ne peut pas être remboursé. Le prix, ça va être le prix d'un acte classique standard. Ok, mais par exemple, l'herpès, c'est du ressort du dentiste ou du dermato? Alors, l'herpès, avec le laser, c'est du ressort du dentiste, avec le laser. Alors, l'herpès labial? Oui, l'herpès labial, c'est dans la journée. C'est dans la journée, on a une rémission totale de l'herpès. D'accord. Et les vésicules, elles se débourgeonnent le jour même. D'accord. Et mieux encore, comme le laser il a un effet pénétrant, ça veut dire qu'il peut agir en profondeur, ça veut dire que la récurrence elle est moindre par rapport à la récurrence normale. Je m'explique. Oui, je vous suis parfaitement, mais quand vous dites récurrence, ça veut dire que la personne fera moins d'herpès rapidement. Exactement. Mais le virus de l'herpès ne se loge pas uniquement au niveau de la lèvre. Le virus de l'herpès se loge beaucoup plus loin, au niveau de l'organisme. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, ça veut dire que quand vous dites vous agissez de façon locale, je n'essaye pas de vous contredire, mais je veux juste comprendre le principe. La récurrence, vous n'allez pas la chercher au niveau de la colonne vertébrale, parce que le virus, c'est là-bas où il se loge. Je parle bien de la récurrence, vous avez raison, là je parle bien de la récurrence au niveau labial, parce que vous savez mieux que moi que l'herpès, il est dû à un déséquilibre d'abord de vitamine D. Effectivement, il y a une déficience immunitaire. Après, il y a une surcharge de stress. C'est pourquoi on a fait l'herpès. Et après, soit on va le faire toujours, par exemple... Si on est fatigué, exactement, si c'est une période de menstruation pour les femmes. Donc après, si par exemple, le patient ou la patiente va le faire toujours au niveau labial, des fois c'est petit, des fois c'est grand, la récurrence, elle va être mieux gérée. Ça veut dire que le patient, il le fera que 2 fois par an au lieu que 3, 4 fois par mois. Je suis un peu moins convaincue, puisque c'est vraiment de beaucoup plus loin qu'au niveau de la lèvre, que le virus est... il est là. Il est là, il est latent. Il est vivant. Il est vivant. Donc, mais la zone, elle a été biostimulée. C'est quoi la biostimulation? Justement. C'est quoi l'onde? L'onde de laser, c'est une énergie. C'est l'énergie de la cellule qui va être stimulée pour donner de la vie aux noyaux cellulaires qui sont sous-jacents à la peau. Ça veut dire que la peau de la partie qui a été lésée, elle a été biomodulée. D'accord. Et c'est ça tout vraiment le must du laser. Alors, puisqu'on parle des mythes et des réalités, on continue. Là, il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'utilisation des lasers? Parce qu'on va voir pourquoi on parle de différents types de lasers. Est-ce qu'il y a une contre-indication? Est-ce qu'il y a des contre-indications, des pathologies? Pas de contre-indication, ni femme enceinte, ni enfant. D'accord. Un seul petit détail, c'est le port obligatoire des lunettes. Parce que le rayon de laser, s'il est vraiment dirigé vers l'œil,
sans lunettes, ça c'est grave. Même pour la les rétine. femmes enceintes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de contre-indication, ni pour femmes enceintes, ni pour... C'est pas les mêmes... Et c'est pas le même process que la lampe de blanchiment. Là, c'est une lampe à ultraviolet. Donc finalement, le laser in fine, c'est pas un laser pour blanchir. C'est un laser beaucoup plus, comme on a dit, à visée médicale et chirurgicale. Là, maintenant, avec l'image que nous sommes en train de visualiser, la lampe de blanchiment, par contre, elle est à base d'ultraviolet. Et les ondes ultraviolets, elles sont nocives pour la peau. Voilà. D'où, enfin, c'est ce qui explique peut-être pourquoi certaines personnes, ou beaucoup de personnes, après un blanchiment dentaire, ont mal au niveau de la bouche. Certaines personnes parlent de sensation d'électrocution carrément. Mieux que ça, effectivement. Là, ce que vous rapportez est effectivement vrai. C'est certainement visible au niveau dentaire. On a des sensibilités accrues au niveau dentaire. Mais mieux encore, et pire encore, je vais dire, parce que c'est la vérité, c'est pire encore, c'est négatif, c'est que nous avons des répercussions au niveau de la peau. Et on ne peut pas faire de blanchiment avec le laser ? On fait des blanchiments avec le laser, mais ce n'est pas efficace. C'est pas efficace. Donc, il vaut mieux garder sa teinte naturelle, bien se brosser les dents, éviter les colorants. On peut faire des blanchiments très soft, très efficaces, sans ultraviolet. Ça marche très bien et on a une durabilité dans le temps assez stable. Avec quelle technique? Avec la technique standard ambulatoire, avec du peroxyde d'hydrogène. D'accord, pas le laser donc. Pas de laser, pour le blanchiment. Pour finir, alors il reste très peu de temps. On sait que la bouche vraiment n'est pas un environnement uniforme. Donc ce qu'on retrouve au niveau de la lèvre n'est pas ce qu'on retrouve au niveau de la gencive, n'est pas le même environnement qu'au niveau de la langue. Et donc quand on parle de laser, on parle de faisceau. Et chaque laser envoie un faisceau lumineux spécialisé dans une zone particulière. Ah bah Yasmine, tu m'étonnes, parce que c'est une question très pertinente et très pointilleuse. Mais on prépare. Il y a de la préparation. C'est surpréparé maintenant. Non. Voilà, mais justement, c'est pour apporter un maximum d'informations aux téléspectateurs. Donc, quand on va chez le dentiste et qu'il propose un traitement laser, est-ce qu'il faut échanger avec lui, discuter avec lui, lui dire très bien, ou faire confiance complètement une fois qu'on a cette information-là? Alors, effectivement, je vais revenir à votre question et qui est une affirmation. On a un type de laser pour un type d'os ou de gencive. Tous les lasers ne vont pas faire les mêmes actes et les mêmes fins thérapeutiques. D'accord. Mon dentiste est mieux et spécialisé et c'est sûr qu'il doit être formé sur le laser parce qu'il ne suffit pas d'avoir un laser. C'est pas ça. Parce qu'on a un type d'onde pour tel type de maladie ou de gencive ou de maladie osseuse ou de curetage ou même par exemple en traitement orthodontie. Aujourd'hui, le laser, il est très intéressant pour calmer les douleurs et enlever les traumatismes dentaires. Donc, pour revenir à votre question, oui, on a tel type pour tel acte. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Dr Mariam Afifi, vous êtes dentiste, spécialiste en esthétique dentaire.